Ils se lèveront contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Élu, une identité singulière et spirituelle. Le mot « élu » renvoie à l'idée d'une personne choisie, mise à part pour une œuvre ou un dessein qui la dépasse. Dans les traditions religieuses, en particulier judéo-chrétiennes, l'élu est celui que Dieu appelle pour accomplir un plan précis. Il ne s'agit pas d'un choix arbitraire, mais d'un appel fondé sur une connaissance intime, souvent accompagné d'un fardeau. Celui de porter la lumière, la vérité ou la justice dans un monde qui y résiste. Être élu, ce n'est pas jouir d'un privilège confortable. C'est souvent entrer dans une vie de solitude, d'opposition et de combat. Mais c'est aussi recevoir une promesse, celle d'un soutien surnaturel, d'une victoire garantie, non par la force humaine, mais par la fidélité de celui qui appelle. Ils se lèveront contre toi, l'inévitable opposition. La seconde partie du verset évoque l'adversité. Ils se lèveront contre toi n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Le monde, les systèmes établis, les puissances visibles et invisibles, s'opposeront à l'élu. Pourquoi? Parce que sa simple existence, sa parole, sa mission dérange, bouleverse l'ordre établi et dénonce les ténèbres. Se lever contre quelqu'un, dans le langage biblique ou symbolique, signifie s'opposer activement, se rebeller, tenter de renverser. L'élu ne sera pas seulement ignoré ou rejeté, il sera combattu. Cela peut prendre la forme d'accusation, de trahison, de persécution, de tentative de discrédit ou même d'élimination physique. Mais cette opposition, si intense soit-elle, fait paradoxalement partie de sa confirmation. Elle prouve que l'élu a touché une vérité que les ténèbres ne supportent pas. Mais ne te vaincront pas, la promesse de la victoire assurée. La conjonction mais introduit un retournement de perspective. L'opposition est certaine, mais la défaite est exclue. C'est ici que réside toute la puissance de cette déclaration. La victoire de l'élu est garantie, non par ses propres forces, mais par celui qui l'a élu. Ils ne te vaincront pas signifie que malgré la violence des attaques, malgré les pertes, les blessures, les incompréhensions, l'élu tiendra bon. Il pourra chanceler, mais il ne tombera pas. Il pourra être brisé extérieurement, mais il ne sera jamais détruit intérieurement. Car l'élu est porté par une force supérieure, celle de la vérité, de la justice ou de la puissance divine. La victoire ici ne signifie pas forcément un triomphe visible aux yeux du monde. Elle peut être silencieuse, intérieure, spirituelle, mais elle est réelle et irrévocable. La phrase « Élu, ils se lèveront contre toi mais ne te vaincront pas » est une parole de feu adressée à celui ou celle qui a été choisi pour un but supérieur. Elle prévient des combats à venir, mais elle rassure aussi, la victoire est déjà scellée. Elle invite à la persévérance, à la foi et à la fidélité malgré l'opposition. Elle résonne comme un appel à ne pas fuir son destin, mais à l'embrasser pleinement, sachant que, même au cœur de la tempête, l'élu ne sera jamais abandonné. L'épreuve forge le caractère de l'élu. Être élu, ce n'est pas seulement être appelé, c'est aussi être préparé. L'opposition n'est donc pas un obstacle au destin, mais un outil de transformation. Chaque attaque, chaque résistance, chaque soulèvement contre toi devient une occasion de croissance. Tu n'es pas élu pour fuir le combat, mais pour apprendre à y marcher avec foi et dignité. Les coups portés contre toi forment ta patience. Les trahisons affinent ton discernement. Le rejet te pousse à t'enraciner, non dans l'approbation des hommes, mais dans la voix intérieure qui t'a dit un jour « C'est toi que j'ai choisi ». Ainsi, chaque levée contre toi devient une confirmation silencieuse de ton élection. Ils ne s'acharnent pas contre toi sans raison, ils sentent en toi une lumière qui les gêne. Tu déranges, non parce que tu fais mal, mais parce que tu fais vrai. L'invisibilité de la protection divine. Mais ne te vaincront pas, cette promesse n'est pas simplement métaphysique. Elle est une réalité vécue dans l'ombre, souvent imperceptible. Tu pourras ne pas voir les armées célestes autour de toi, tu pourras ne pas sentir la main invisible qui te soutient. Mais elle est là. L'élu marche souvent dans l'obscurité, mais il n'est jamais seul. Il n'a pas besoin de clamer sa mission, car c'est son intégrité dans la douleur, sa constance dans l'opposition, et sa paix au milieu de la guerre qui témoignent de son élection. Et même lorsque tout semble perdu, lorsque les forces contraires paraissent triompher, quelque chose en lui reste debout. C'est l'esprit de la promesse. L'élu peut tomber à genoux, mais son âme ne plie pas, car ce qui est en lui vient d'en haut, et ce que Dieu a commencé, rien ni personne ne peut l'arrêter. L'élu n'est pas supérieur, mais responsable. Il est crucial de comprendre que l'élu n'est pas au-dessus des autres. Il n'est pas meilleur, plus digne ou plus méritant. Il est simplement choisi. Et ce choix s'accompagne d'une charge, porter le poids de l'appel, même lorsque le monde ne le comprend pas. L'élu doit apprendre à pardonner, même ceux qui se lèvent contre lui. Il doit apprendre à aimer, même dans la solitude.
Il doit être fidèle, non à sa propre gloire, mais à la voix qu'il a envoyée. Et lorsque viendra le temps du fruit, lorsqu'après la tempête la lumière percera de nouveau, ceux qui se sont levés contre lui verront. Peut-être ne s'excuseront-ils jamais, peut-être ne reconnaîtront-ils pas leur erreur. Mais cela n'aura plus d'importance, car l'élu n'attend pas la reconnaissance des hommes, il marche pour l'accomplissement de ce qui a été déposé en lui. L'appel plus fort que la peur. Élu, sache-le, ce n'est pas toi qu'il combatte, mais ce que tu représentes. Et ce que tu portes est plus fort que toi, plus fort que toute opposition. Tu as été mis à part. On se lèvera contre toi. On te méconnaîtra. On te blessera. Mais on ne te vaincra pas. Pas parce que tu es invincible, mais parce que la parole qui est sur toi ne peut être annulée. Tiens bon. Garde la foi. Lève-toi encore, même si tu trembles. Car ce n'est pas par ta force que tu vaincras, mais par l'esprit de celui qui t'a élu. L'élu face au silence et à l'incompréhension. Un des défis les plus douloureux pour l'élu n'est pas seulement l'hostilité déclarée, mais le silence de ceux qui devraient comprendre. Parfois, ceux que tu pensais être des soutiens resteront muets. Par peur, par jalousie, ou simplement parce qu'ils ne voient pas ce que tu portes. Ce silence est cruel. Il fait douter, il isole, il pèse lourd. Mais il est aussi un test pour apprendre à écouter la seule voix qui compte, celle de l'appel initial. L'élu apprend, au fil du chemin, à se nourrir non des applaudissements, mais de la conviction intérieure que ce qu'il fait est juste, nécessaire, même si personne ne l'applaudit. Et lorsque tu seras au creux de la vallée, quand même ton propre cœur semblera vouloir t'abandonner, la mémoire de cette parole, ils ne te vaincront pas, sera ton ancre. Le paradoxe de la victoire invisible. La victoire de l'élu n'est pas toujours éclatante. Ce n'est pas une scène triomphale où les ennemis tombent à genoux et où l'on te couvre de louanges. Non. Parfois, la victoire, c'est rester debout alors que tout poussait à l'abandon. C'est garder ton intégrité, quand la facilité t'invitait à trahir. C'est continuer à aimer, quand tu aurais eu toutes les raisons de haïr. C'est là que réside la grandeur silencieuse de l'élu, dans sa capacité surnaturelle à résister sans riposter dans la haine, à persévérer sans chercher à se venger, à avancer même quand tout semble figé. Ce n'est pas que l'élu ne connaît pas la peur, la fatigue ou l'épuisement, mais il a en lui une source qui ne tarit pas, une force qui dépasse l'entendement humain, une paix intérieure qui dit « Même si le monde entier m'abandonne, celui qui m'a élu ne m'a jamais quitté. » Le but ultime, l'accomplissement de la mission. L'élu ne vit pas pour lui-même. Son chemin n'est pas centré sur son confort, sa réputation ou sa sécurité. Il est habité par une mission. Et tant que cette mission n'est pas accomplie, il ne peut s'arrêter. C'est pourquoi on ne peut pas le vaincre, ce n'est pas sa survie qui compte, c'est l'aboutissement de ce qu'il a reçu. Certains élus ne verront jamais l'impact total de leur œuvre. D'autres mourront sans honneur, sans reconnaissance. Mais ce n'est pas cela qui les définit. Leur vie devient une semence. Et tôt ou tard, ce qui a été planté portera du fruit. Si tu écoutes ceci et que tu te reconnais, alors n'oublie jamais. Tu n'as pas été choisi pour être applaudi. Tu as été choisi pour être fidèle. Fidèle à la lumière. Fidèle à la vérité. Fidèle à celui qui t'a mis à part. Et même si le monde se lève contre toi, même si les vents hurlent, même si les murs tremblent, tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas vaincu. Car l'Éternel est avec toi, comme un puissant guerrier. Tu es l'élu. Ils se lèveront contre toi, mais ils ne te vaincront pas. Le mystère de l'élection. L'élection n'est pas un honneur mondain, c'est un fardeau sacré. Elle ne vient pas avec des couronnes, mais avec des chaînes invisibles, celle de la responsabilité, du devoir, de l'obéissance au-delà de la logique humaine. Être élu, ce n'est pas avoir été préféré aux autres parce que l'on est meilleur. C'est avoir été arraché au courant du monde pour porter un feu que le monde ne comprend pas. Un feu qui consume tout, ambition personnelle, confort, orgueil, jusqu'à ce que ne reste que l'essence brute de l'appel. L'élu ne choisit pas d'être élu. Il est saisi, appelé, mis à part, parfois contre sa volonté. Comme Moïse, qui voulait fuir, comme Jérémie, qui disait qu'il était trop jeune, comme Jonas, qui s'est enfui. Mais l'appel est plus fort que la fuite. L'élu peut s'enfuir, mais il ne peut jamais se cacher de ce qui brûle en lui. La nature de l'opposition. Ils se lèveront contre toi. Le mot « se lèveront » évoque une action collective, délibérée, parfois orchestrée. Cela signifie que l'élu provoque une réaction, même sans parler, même sans agir. Sa seule existence dérange. Mais pourquoi? Parce que l'élu incarne une tension, scellant ce qui est et ce qui devrait être. Il est un rappel vivant de la vérité. Et la vérité, dans un monde façonné par le mensonge, est une offense.
Il n'est donc pas surprenant que des collègues le trouvent arrogant sans raison, des pros se détachent sans explication, des figures d'autorité le combattent sans l'avoir réellement écouté, car l'esprit de l'élu entre en conflit avec l'esprit du monde. Pas volontairement, mais naturellement. L'élu ne cherche pas la guerre, mais sa lumière attire les ténèbres comme une cible. Et tout ce qui est corrompu en face de lui cherchera instinctivement à l'étouffer. L'assurance de la protection. Mais ne te vaincront pas. Ce « mais » est le cœur du miracle. C'est le refus du destin tragique. C'est la rupture entre l'apparence et la vérité ultime. Ils se lèveront? Oui. Ils seront puissants, nombreux, bien organisés? Peut-être, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que ta victoire n'est pas dans le visible. Elle est dans l'accomplissement de l'appel, dans ta persistance, dans le fruit invisible de ta fidélité. Être non vaincu, ce n'est pas ne pas souffrir. Ce n'est pas ne pas pleurer, ne pas saigner, ne pas être blessé. C'est que malgré tout cela, tu restes debout dans l'âme. Tu ne perds pas ta foi. Tu ne compromets pas ton intégrité. Tu ne changes pas ton essence. C'est la victoire du caractère et non de la performance. L'héritage de l'élu. Ce que l'élu porte n'est pas seulement pour lui. Il est porteur d'un message, d'une vérité, d'une guérison ou d'une vision pour d'autres. Et c'est précisément pour cela qu'il est attaqué. Il est un canal. En résistant, il ne protège pas seulement sa propre destinée. Il garde vivante la possibilité d'un espoir pour les générations futures. Par son endurance, il devient un repère silencieux, une colonne dans le temple, une balise dans la nuit. Même si les gens ne le comprennent pas, même si certains le rejettent, ils finiront par marcher sur le chemin qu'il a ouvert, parfois sans le savoir. L'élu prépare le terrain pour ceux qui viendront après lui. Une identité inaltérable. Tu peux perdre ta maison, ton nom, ta place, ta réputation. Tu peux passer par le feu, la solitude, l'incompréhension. Mais tu ne perdras jamais ton identité d'élu, parce qu'elle ne vient pas des hommes. Elle t'a été donnée dans le secret, dans un lieu que personne ne peut atteindre. Elle est scellée en toi, dans un endroit que même la peur ne peut corrompre. Tu es élu, non pas pour dominer, mais pour incarner, non pas pour triompher selon les critères du monde, mais pour témoigner qu'on peut rester pur dans un monde souillé, debout dans un monde plié, vivant dans un monde mort. Élu, ils se lèveront contre toi, oui, tu entendras leurs cris, tu sentiras leurs coups, tu verras leurs regards, mais ils ne te vaincront pas, parce que le trône de ton appel est plus haut que leurs armes, parce que tu n'as pas été choisi par les hommes, mais par celui dont la parole ne revient jamais sans effet. Marche, avance, tiens bon, ta mission est plus grande que ta douleur, et ta fin ne sera pas la chute, mais l'accomplissement.